Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui s'efforce de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue vers son ultime perfection. Donc le phénomène humain, dans sa totalité, avance vers le construit, disons plutôt, est en train de construire sans le savoir, et depuis qu'on s'est séparé des autres primates, donc depuis des millions d'années, on construit sans le savoir le paradis pour nos futurs descendants. Quand je parle du paradis, c'est pas c'est pas une définition religieuse, bien que les religions, quand elles pensent en termes de paradis, c'est très proche finalement de ce que nous sommes en train de réaliser. C'est-à-dire un monde en paix, un monde plein d'amour, un monde où l'homme n'est plus un loup pour l'homme, où il a plus d'impact sur la planète, il est plus... donc c'est pas un monde technologique au sens on pourrait dire dense du terme. La technologie, c'est pas pour rien qu'on la travaille aujourd'hui, parce qu'elle nous servira, elle servira l'humanité qui a atteint sa perfection, mais ça sera pas une humanité avec des buildings de la technologie comme on est en train de construire cette humanité sous cette forme-là, avec des cités, des mégalopoles, etc., des choses comme ça qui sont très difficiles à entretenir en réalité. C'est pas une question d'esthétique ou c'est une question de pratique. L'humanité qui a atteint sa perfection, c'est une humanité qui n'est plus dans le travail comme on le vit aujourd'hui, un travail qui est proche de l'esclavage. On travaille, s'il y a 0,1% de la population mondiale qui s'éclate au travail, qui s'épanouit au travail, une grande partie travaille parce qu'il faut vivre, etc., et parce qu'il faut dépenser son énergie, mais l'humanité qui a atteint sa perfection, elle a dépassé ce type de travail. C'est plus qu'un travail d'entretien, puis juste, c'est l'homme qui est absolument libre sur cette planète et qui se promène, qui va à la rencontre les uns des autres, qui s'aime, qui aime, qui est dont la valeur principale, c'est l'amour, la sensation de bonheur, qui est l'extase en réalité. Donc, voilà, ça sera plus un modèle comme, à mon sens, ça sera plus ce type de modèle-là. C'est pas possible d'entretenir un monde comme ces mégalopoles avec des systèmes électriques, électroniques, des ascenseurs, des choses qui nécessitent que certains soient obligés de travailler en réalité. Et on ne peut pas avoir un monde qui a atteint un état d'extase, de contemplation, et puis à côté des gens qui s'occupent de l'intendance. L'humanité ne peut pas supporter ce type de choses. Voilà. Alors, pour avancer dans cette théorie, je m'appuie parfois sur des ouvrages que je rencontre. Et là, on va attaquer les pensées de Pascal. Alors, c'est ce petit livre-là qui a été écrit chez Hatier. Voilà ce qu'il dit de Pascal. Bon, il y a sa vie, il y a etc. Voilà, on va juste attaquer là. Le clair-obscur du monde. Donc je lis, je découvre en même temps et éventuellement je commente. Pascal a voulu ouvrir son apologie en mettant en scène l'ensemble de l'univers et des hommes, moins le groupe judéo-chrétien.
Restait alors le décor et le monde païen, c'est-à-dire l'expérience actuelle de tout incroyant. Pour les décrire, l'apologiste a eu recours, comme on peut s'y attendre, aux représentations de son temps, telles qu'elles apparaissaient dans Montaigne, Charon, etc., telles aussi que les édifiait la science moderne entre 1590 et 1610. Ont été construits les premiers télescopes et microscopes, et ils révèlent des univers insoupçonnés. Voilà. Alors, à chaque période de l'évolution humaine, eh bien, on est devant, à chaque période est magique, en somme. Voilà, il n'y a pas, on peut pas, on a l'impression, on pourrait dire, bon, c'est incroyable de vivre aujourd'hui, c'est tellement grandiose, il y a tellement d'inventions, de choses, mais c'était pareil à l'époque où ils ont commencé à regarder dans le ciel et voir la lune en gros, etc., ou regarder au microscope des choses que l'œil ne peut pas voir. C'était une découverte absolument gigantesque. Mais c'était de tout temps comme ça, quand ils ont découvert la roue, quand ils ont découvert nos ancêtres, à chaque période, eh ben, ils ont découvert des trucs incroyables et ils étaient devant une créativité hallucinante. Donc, et c'est ça qui est vraiment génial, parce que cette nouveauté, ce côté un peu qui éclaire en fait les chercheurs, hein, les gens qui s'intéressent à faire progresser ces découvertes, eh ben c'est voilà, aujourd'hui on est devant, bon, c'est l'IA qui arrive par exemple, mais il y a 20 ans en arrière ou 30 ans c'était l'ordinateur, il y a 50 ans en arrière c'était autre chose, etc., etc. Donc il y a toujours on est toujours dans un moment grandiose de l'évolution humaine. Et donc, voilà. Mais la grande source est l'œuvre immense du plus grand des docteurs de l'Église, Saint Augustin, en 354 et 430 après Jésus-Christ, dont Pascal s'est constamment proclamé le disciple. Et on peut le comprendre quand on lit, moi je ne l'ai pas lu que de façon, je l'ai lu comme ça, un peu en diagonale, mais c'est grandiose, Saint-Augustin. Bon, en tout cas, l'humanité, elle ne se trompe pas quand elle va piocher des sortes d'icônes qu'elle nous met à l'horizon pour faire évoluer, pour faire évoluer notre conscience, notre morale, notre éthique, notre humanité. Eh ben, elle va toujours prendre des philosophes assez incroyables quand c'est au niveau de la philosophie. Les Platon, Socrate sont choisis plutôt que les sophistes, et c'est pas pour rien. C'est parce que l'humanité, ben, elle a besoin de cette morale, elle a besoin de cette éthique. Voilà. Alors, c'est d'abord le décor de l'univers physique qui se présente à nous. Ensuite, le monde païen, ça c'est la façon dont il travaille, dont il montre en fait, c'est une philosophie de système. Il veut expliquer, il veut voir la totalité de l'humanité, même si c'est pas écrit comme un système à la Pascal, à la Hegel ou de ce type de système, mais il veut expliquer le monde en fait, il y a tout qui l'intéresse. Voilà, et ça, c'est la marque de fabrique des philosophes, globalement. Ensuite, le monde païen, donc le monde physique qui se présente à nous. Ensuite, le monde païen, avec les dissentiments de ces penseurs en tous les domaines. Problème de la connaissance de l'existence d'un Dieu, de l'immortalité de l'âme, du bonheur et de la possibilité d'établir par la raison une morale solide. Voilà, donc il est aussi, comme tous les philosophes, devant un monde qui le meurtrit.
parce qu'il y a l'injustice, parce qu'il voit des choses qui sont... Il voit le monde tel qu'il est, on est devant, et ça c'est à toutes les générations. Les philosophes ont toujours été constamment devant ce problème. Et c'est là où justement les philosophes sophistes qui disent en fait, bon, le monde est comme ça, on ne peut rien y faire, ce qu'on peut, la seule chose c'est profite, abuse, si tu peux abuser de tes congénères sans te faire prendre ou quoi que ce soit. Donc il y a une philosophie un petit peu, la morale n'est pas du tout, elle est du côté en fait du narcissisme, pas du côté de l'hypersensible, de celui qui a de l'empathie. Donc c'est autre chose. Et alors que le philosophe qui est hypersensible en gros, hein, devant le monde tel qu'il est, il est révolté par l'injustice et donc il cherche à travailler contre ça. Il cherche à améliorer l'humanité, à vouloir faire évoluer l'humanité. Donc il va critiquer le système, il va, etc., etc. Il va parler de morale, il va parler, et donc ça c'est logique. Voilà. Bon, ça sera la première vidéo sur les pensées de Pascal. Donc je remontre cet ouvrage qui est là. Et après je rentre dans ces textes. Et on va commenter derrière. Alors voilà, si vous pensez que... Je suis désolé, je suis essoufflé. Donc c'est un petit peu difficile, ça me pousse à forcer ma parole. Mais bon voilà, si vous pensez que c'est important, c'est intéressant, que l'humanité se pose la question où nous allons. Qu'est-ce que nous sommes en train de construire? Ce que cherche à démontrer, à éclairer mon site, mécaniqueuniverselle.net, ma théorie en somme, cette théorie. Eh bien, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez laisser des commentaires et vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours un lien en dessous de toutes ces vidéos. Et en fait, ça augmente un petit peu la visibilité de cet espace. Simplement, si vous le jugez bon. Voilà. Et je vous remercie de votre écoute et de votre présence que je ressens. Hein. Donc, ça m'encourage. Je vois que sur chaque vidéo, il y a 300-400 passages, pour des fois 800, des fois... Donc, c'est intéressant, même si, bon, voilà, c'est juste parfois très bref, mais c'est pour ça que je commence très tôt à dire l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, parce que c'est ça qui est le plus important en réalité. C'est d'entendre cette façon de penser le monde, de dire maintenant, il est temps de se poser la question de où nous allons. Est-ce que l'humanité a un sens? Et si elle a un sens, qu'est-ce que c'est? On peut commencer à y réfléchir. C'est ça qui est le plus important dans ce travail, pour moi. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre écoute et puis je vous dis à très bientôt.